Bonsoir à tous et bienvenue dans le journal. Ce soir, notre invitée du journal est une réalisatrice, Cécile Rousset, qui est en Guyane pour la 4e édition du Festival du film d'éducation qui démarre ce soir. Ça se passe au cinéma Eldorado. Et oui, le cinéma Eldorado existe toujours et on vous offre de bons films d'ailleurs pour notamment ce festival. On parlera de son film également, le COD et le Coquelicot. C'est un documentaire animé. C'est notre invité du journal. On se retrouve dans quelques minutes. À tout de suite. L'entreprise cotée en bourse Columbus Gold a présenté hier son projet d'une nouvelle mine industrielle d'exploitation et de production aurifère en Guyane sur le site de la Montagne d'Or. Près de 40 élus et représentants du monde économique guyanais se sont rendus sur le site de Citron à Polisnar. Avec une estimation de la présence de plus de 500 tonnes d'or, l'entreprise Columbus Gold et son président Robert Justra affichent sa volonté d'exploiter les réelles possibilités d'un tel gisement. Toute la production guyanaise est dans la roche à surface qu'on appelle la saprolite. C'est pas dur, c'est très facile à produire de la surface du gisement. Mais le reste de l'or se trouve sous les premiers 10 à 20 mètres dans la roche dure. Et c'est ça le sujet et l'objectif d'une compagnie comme Columbus, avec notre partenaire Nordgold, à exploiter le 95% de la roche qui se trouve sous la roche molle qu'on appelle la saprolite. Il y a des années, des sociétés comme Sotrac-Mag ou encore Guyanor ont occupé le site de Citron en tant que base de l'exploitation aurifère des alentours. Aujourd'hui, le projet Montagne d'Or propose d'aller au-delà et de créer une dynamique pluridirectionnelle autour de la construction de la mine. Une mine, fondamentalement, c'est une exploitation de ressources non renouvelables. Et ce qu'il faut faire, c'est maximiser les retombées pour la population et pour le gouvernement. Maximiser, ça veut dire au niveau des emplois, au niveau de la formation, parce qu'une mine, ça va durer 10 ans, 20 ans, mais les gens vont rester. L'objectif, c'est de fournir des personnes techniques qui vont être capables de travailler. Ça va être également d'avoir ce qu'on appelle une prise en charge de la communauté. Donc d'avoir des gens qui ne sont pas seulement passifs par rapport à la mine, mais qui sont vraiment des partenaires. Donc on n'est plus dans, je dirais, l'œuvre de bienfaisance, comme faisaient un peu les compagnies minières. Il faut aller au-delà parce que c'est ça qui va rester. Une œuvre de bienfaisance, la compagnie minière s'en va, elle arrête, tout ça s'arrête. Près de 2400 emplois devraient être créés selon Columbus Gold en rapport direct et indirect avec la mine, en plus des retombées estimées à plusieurs millions d'euros en faveur des collectivités locales. Il y aura des retombées fiscales, sans doute de l'ordre d'une dizaine de millions d'euros, mais ce ne sont pas les retombées les plus importantes. Les retombées les plus importantes, c'est les retombées en termes d'emploi, de structuration de l'économie, et puis avec toutes les filiales qui pourront se créer, un laboratoire qui viendra en Guyane, toute une industrie de l'or et toute une structuration finalement de la filière aurifère avec l'arrivée de cette major qui va beaucoup changer les choses. Par le passé, j'ai assisté à bon nombre de présentations de ce genre. Et malheureusement, nous ne sommes pas arrivés au niveau de l'exploitation industrielle. Bon, là, il semble que beaucoup de paramètres sont ouverts, puisqu'il y a un potentiel de plus de 150 tonnes. Ils ont su répondre aux questions qu'on leur a posées sur les retombées directes pour la Guyane. On croit savoir qu'il y aura 600 emplois directs, 2400 emplois indirects, des taxes qui seront payées dans une proportion quand même assez raisonnable. Donc tout ça peut augurer de quelque chose de bien pour le développement de la Guyane. Aujourd'hui, le projet en est à ses études préliminaires, avec une étude environnementale débutée en mars 2014 qui devrait voir le jour en 2016. Le projet, sous validation des permis d'exploitation issus des études de faisabilité, devrait commencer sa construction en 2018 et sa production en 2020. C'est en pleine nuit que le procureur Yvon Auriel, accompagné du patron de la police, Olivier Le Cardinal, a choisi de mener ce week-end une opération de contrôle. Dans leur collimateur, les quartiers sensibles de Cayenne où des jeunes se réunissent pour improviser des sound systems et les restaurants et boîtes de nuit. On réalise ce type d'opération assez régulièrement, on en a fait déjà au centre-ville, etc. C'est pour permettre que les autorités comprennent bien ce qui se passe sur le terrain. Mais on souhaite nous les accompagner pour vraiment vérifier que les actions sont d'abord exécutées et puis aussi de voir comment ça se passe réellement sur le terrain.
La surprise se lit sur le visage de ce propriétaire. Son établissement, où seules quelques personnes sont installées, est rapidement envahi par les forces de l'ordre. Ici, la police aux frontières se charge de vérifier qu'aucun des salariés de l'établissement n'est en situation irrégulière. L'officier de la police judiciaire constate les infractions. Quand j'arrive ici, le monsieur il m'explique que non, qu'il s'agit d'un restaurant. Or, rien ne dit que c'est vraiment un restaurant puisqu'on a des clients qui consomment de l'alcool et non pas de la nourriture. Parce que dans le cadre de la restauration, c'est des plats servis accompagnés de boissons alcoolisées et non pas seulement de l'alcool comme c'est le cas actuellement. Et les licences qui devraient être affichées donc, pour l'activité de restauration, pour la protection des mineurs, etc., rien n'y est. Donc là, on a déjà quelques infractions qui ont été relevées. Plus tard dans la soirée, c'est dans le chef-lieu que les équipes de police ont concentré leurs forces. Tout s'est bien passé, avec notamment la fermeture d'une boîte de nuit rue Auguste Bodina à Cayenne. Le gérant n'avait pas la licence adéquate. Il revendait illégalement de l'alcool sous couvert d'une activité de restauration qui n'était que fictive. Bon, c'est relativement simple, c'est une boîte de nuit et elle fonctionne avec une licence restaurant. Donc à partir de là, vous ne pouvez pas ne vendre que de l'alcool, ce n'est pas possible. Donc c'est une interdiction absolue, donc nous saisissons le stock d'alcool qui ne peut être vendu. Ça arrive très régulièrement puisqu'en fait le nombre de licences 4 qui permettent de vendre de l'alcool sont numérotées, il y a un certain nombre, on ne peut pas aller au-delà. Et donc pour passer ce cap, les gens utilisent leur licence restaurant, comme dans le précédent restaurant, le Carbet où nous sommes allés tout à l'heure. C'est exactement la même chose, on utilise la licence restaurant pour créer un dancing ou une boîte de nuit. Plus de 1000 bouteilles de bière et plus d'une dizaine d'alcools forts ont été saisis dans cet établissement. Ce soir-là, 2 opérations d'envergure ont été menées par la police et la gendarmerie. La problématique d'accueil des tout-petits, il en était question. Une journée de mobilisation et de réflexion sur le thème « L'accueil des jeunes enfants en Guyane, enjeux socio-économiques ». Une initiative de l'UDAF et l'Union regroupant les structures d'accueil départementales. En 10 ans, le département a perdu 113 places en crèche. Il manque ici près de 5000 places d'accueil. Si les porteurs de projets sont si peu nombreux, c'est parce que les financements sont difficiles. Pour la création, c'est forcément le financement. On a eu des problèmes à financer notre projet. C'est un projet qui, à l'époque, avait coûté plus de 800 000 €, même si la CAF, partenaire financier, en abonne une bonne partie. Mais il y a quand même la majorité des fonds qui sont à trouver. Quand le système bancaire est frileux et principalement sur notre secteur d'activité, c'est clair que les choses n'ont pas été évidentes financièrement en tout cas. Après des années d'embûches, Olivier Alfred a pu en 2013 ouvrir la crèche de Noah à Cayenne. Donc j'ai eu besoin, pas totalement, je l'ai eu en partie effectivement puisque autour de la petite enfance gravite un certain nombre de partenaires qui nous ont accompagnés tant que faire se peut, mais pour avoir une aide totale, non, ça n'a pas été le cas. Il a fallu qu'on se débrouille par nous-mêmes pour une bonne partie. Aujourd'hui, pour tout projet, interviennent principalement les mairies et la caisse d'allocation familiale. Après ce séminaire, les acteurs de la petite enfance espèrent une évolution. De retour sur le plateau du journal avec notre invitée ce soir, Cécile Rousset. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes réalisatrice et vous êtes en Guyane pour cette 4e édition du festival du film d'éducation, invitée d'honneur, et aussi vous allez animer quelques ateliers. On en parle d'ici quelques instants. Et vous allez nous parler aussi de votre film qui sera en diffusion pour l'ouverture de ce festival ce soir, d'ici quelques minutes, avec le COD et le Coquelicot. C'est la première fois que vous venez en Guyane. Absolument. Comment vous vous sentez? Très bien. Tout va bien? Absolument. Alors effectivement, donc, pour cette 4e édition du festival du film d'éducation, invité d'honneur avec des ateliers que vous allez animer. Quel genre d'atelier pour quel public? Alors, je vais animer 3 ateliers. Le premier, ce sera mercredi. Ce sera à destination des classes de professeurs, pardon. On parle, parce que le film parle d'eux. Donc, on parlera du film et aussi du fait de réaliser des films d'animation avec les élèves. Ensuite, il y a un atelier à destination des classes de 3e et un atelier vendredi matin pour des classes de terminale et de première en option audiovisuelle. Très bien. Festival national qui existe depuis 10 ans, 4e édition également. Il vous parle comment ce festival? Il y a beaucoup de festivals et celui-là, animation, ça représente quoi pour vous? Alors celui-là, il est un peu particulier pour nous parce que on a l'habitude d'aller dans des festivals de films où c'est plutôt un public cinéphile mais pas forcément thématique
particulièrement sur l'éducation. Et comme notre film parle de l'école et que c'est un sujet qui nous préoccupe pas mal, parce que moi je suis enseignante avant d'être réalisatrice, c'est pas mal d'avoir un public qui s'y connaît, qui a les deux pieds dedans et du coup qui nous fait des retours vraiment sur le sujet. Alors on peut voir quel genre de film en général dans ce festival-là? C'est des films, c'est l'éducation au sens très large, donc c'est des sujets de société, c'est des films souvent engagés. Ça peut parler de tout, du moment que c'est des sujets de société, du quotidien. C'est votre troisième film, le COD et le Coquelicot, un film avec, vous n'êtes pas seul dessus, avec Jeanne Paturle. Vous en avez fait deux autres, Paul. Votre premier, ça parle d'un vieil acteur, c'est ça? Oui, c'est un documentaire sur un vieil acteur. Et puis, Je suis une voix, c'est votre deuxième, sur l'engagement politique. Dites-nous plus sur ce deuxième film-là. Alors, on l'a co-réalisé aussi avec Jeanne. C'est un film donc c'est du documentaire animé, ça repose sur des bandes-sons documentaires. Et on a interviewé deux personnes, l'une qui est très investie dans son engagement politique et l'autre qui s'intéresse absolument pas à la politique. Et on a essayé de confronter un peu leur vision de la politique et de les faire, par le dialogue, se rencontrer, se rapprocher un petit peu. Et puis le troisième, ici, vous verrez quelques extraits ce soir, notamment de votre documentaire animé. Ça s'appelle le COD et le Coquelicot. Expliquez-nous ce titre-là. Alors ce titre, il est issu d'un des extraits du film. Et c'est un instituteur qui est un peu désabusé, qui est un peu déprimé, qui nous raconte que le climat de l'école et l'environnement pauvre, culturel et social de ses élèves le dépriment. Et il en est à se poser la question en CM1 de devoir apprendre ce que c'est qu'un COD à des élèves qui ne savent pas ce que c'est qu'un coquelicot. Et ça le rend très triste de se dire qu'il perd le sens des priorités et qu'il ne sait plus tellement par quel côté commencer dans ce contexte-là. Alors le COD, complément d'objet direct. Oui. Alors c'était le troisième jeudi, j'avais hyper bien préparé ma classe, il y avait un enfant, on me l'avait signalé comme étant hyper dur, et pour l'instant il se tenait bien. Et alors ce matin-là, il répondait absolument pas à ce que je lui demandais de faire, il me disait qu'il s'en foutait, il se levait dans la classe. Je me dis là la journée elle est mal barrée, j'arrive pas à tenir ma première séance, quoi. Il y a eu une bagarre qui commence dans la classe. Donc je vais pour séparer la bagarre, et à ce moment-là, il y a une autre bagarre qui commence de l'autre côté, je vais pour la séparer. Là j'entends toute la classe qui se met à rire, je me retourne, il y avait le petit Mehdi qui avait baissé sa culotte, et puis Shainez qui avait enlevé son haut comme pour montrer sa poitrine. Donc là c'était plus possible. Et là je me suis dit, ils apprennent rien, c'est pas possible de travailler, quoi. C'est un film comment vous l'avez fabriqué, ce documentaire animé? Alors on a d'abord enregistré des témoignages de 5 instituteurs de cette école qui nous parlent de leurs premières années, tout juste sortis de l'UFM. Ils ont commencé dans ce quartier difficile où ils ont choisi d'y rester alors que c'est une école où souvent les instituteurs tenaient quelques mois et puis partaient. Et donc les enfants voyaient souvent. Voilà, il n'y avait aucune stabilité au niveau de l'équipe. Eux, ils ont choisi d'y rester malgré le fait que c'était difficile. Et ils nous racontent comment c'était au tout départ et puis qu'est-ce qui les a poussés malgré tout à s'investir dans cet endroit-là. À partir de ces enregistrements, on a fait un montage son, comme une émission de radio, un petit documentaire radio. Et ensuite, on a commencé à réfléchir aux images et à construire les images en dessin, en peinture, en papier découpé, de manière très traditionnelle, pour accompagner au mieux leur témoignage. Alors, donc, fabrication à l'ancienne, j'ai presque envie de dire. Mais en fin de compte, c'est un choix. Ah oui, complètement. On est beaucoup plus à l'aise, Jeanne et moi, avec le découpage qu'avec les palettes graphiques et le numérique. Alors, ce film sera l'ouverture, notamment du festival du film d'éducation. Ça commence là, maintenant. Donc, n'hésitez pas. Et puis, c'est un festival ouvert au grand public.
Il y aura des séances pour les écoles, mais le public peut venir voir tous ces films à partir de ce soir et ce jusqu'au, dites-nous. Jusqu'à vendredi. C'est ça. Jusqu'au samedi 25 avril même. C'est ça, jusqu'au samedi 25. On rappelle que c'est gratuit. Hein. Oui, et les salles sont grandes, donc il y a de la place. Donc voilà, et ça se passe au cinéma Eldorado. On rappelle qu'il y aura de très bons films et puis des séances matin, après-midi également. Vous pouvez taper également sur Internet pour voir un petit peu ce festival. Je vous rappelle, Festival du film, d'éducation, 4e édition, des histoires de vie à partager. Ça se passe au cinéma Eldorado. Autre extrait de votre COD et le coquelicot avant de se dire au revoir. Je me dis qu'ils ont d'autres qualités, quoi. Et du coup, voilà, à moi de chercher et m'appuyer dessus. Mais une de leurs qualités, c'est par exemple d'être très joueur. Donc il suffit de dire, aujourd'hui on va jouer au jeu de la conjugaison. Tu vas conjuguer le verbe aimer à tous les temps. Écrire la fin d'un texte, c'est jouer à être ce personnage-là. Ça les incite à participer à cette activité qui n'est plus présentée comme un exercice. Façon de détourner, de les faire travailler. On joue au domino des nombres décimaux, à la bataille des grands nombres. Le dernier jeu que j'ai fait, c'est la Wallet. Celui qui réussissait le mieux, c'était pas du tout celui que je pensais. Yves a massacré toute la classe à multiples reprises. En fin de journée, c'est un peu plus compliqué parce qu'il y a des stylos qui sont en fait des sabres, en fait. Ce sont des sabres laser. Et il suit un entraînement de Jedi. Et donc, il doit s'entraîner parce que, bon, tu sais, il faut beaucoup d'échauffement pour les tendons. Donc, il tente des introductions de stylos dans la bouche. Plein de figures comme ça qui sont assez sympathiques. Cécile Rousset, rendez-vous donc dans les différentes thématiques, notamment les ateliers que vous allez animer aussi pour vos élèves. Il y aura aussi des élèves et vous verrez tout ça dans les prochaines éditions de notre journal. Vous voulez rajouter quelque chose? Non, je vous remercie beaucoup. Avec plaisir. Et bienvenue en Guyane, c'est la première fois. Merci. Voilà, donc allez-y nombreux, ça démarre ce soir et c'est jusqu'à samedi, 4e édition du Festival du film d'éducation. Voilà, c'est comme ça qu'on se dit au revoir pour se donner rendez-vous demain dès 19h. Dans quelques instants, le journal de TF1, suivi du Dom Laquaisonne, présenté par Dominique Nugent. Passez une excellente soirée sur ATG. À demain.